J'ai lu le journal et je n'en croyais pas mes yeux. C'était incroyable. Ça expliquait tout. Salut. C'est pas un hasard si j'ai commencé à raconter mon histoire dans un grenier poussiéreux. Après tout, c'est là que j'ai rencontré le plus grand mystère de ma vie. Mais laisse-moi d'abord te parler de moi. Je suis Barbara. Et je serai aux anges si tu me laissais un like sur cette vidéo. Ma vie était presque parfaite. J'étais magnifique. Et partout où j'allais, les gens me regardaient avec admiration. J'étais la reine de l'école. Et je sortais avec un gars incroyable. Regarde comme Lester est beau. Mais il y avait aussi beaucoup de gens qui m'enviaient. Amy, par exemple. Elle était mon amie avant. Pour être honnête, je me souviens même pas pourquoi on a arrêté de traîner ensemble. Elle ne pouvait certainement pas supporter à quel point j'étais populaire et belle. À chaque fois qu'on se croisait, Amy grimaçait comme si elle regardait un poisson pourri. Un jour, on s'est même battu pour une fontaine à eau. Mademoiselle coincée, tu peux te dépêcher? T'es pas la seule qui a soif là. Oh ma chérie, t'auras des rides si tu continues à froncer les sourcils comme ça. Bref, l'école n'était pas assez grande pour nous deux. Malheureusement, c'était encore pire à la maison. Mes parents étaient des maniaques et ils voulaient tout contrôler. Ils faisaient attention à tout ce que je mangeais, ainsi que la quantité, et je devais me peser au moins une fois par semaine, mais t'imagines? Mes parents étaient plus obsédés par mon apparence que moi. C'était assez rageant. Ils surveillaient aussi mes réseaux sociaux, et ils m'interdisaient souvent d'aller à des soirées ou des rendez-vous avec Lester. Un jour, ils ne m'ont pas laissé aller à la soirée d'anniversaire de mon copain. Là, ils étaient allés trop loin. Bien sûr, je les ai pas écoutés, et je me suis faufilée pour aller chez Lester. Évidemment, je me suis fait engueuler comme jamais pour ça. Je comprenais pas pourquoi ils ne me faisaient pas confiance. En guise de punition, ils m'ont obligée à trier notre grenier poussiéreux ce week-end-là. C'est là que tout a commencé. J'avais trouvé un journal d'il y a 2 ans, avec mon nom dessus dans une des boîtes. J'avais l'habitude de dessiner des cœurs sur des lettres, tu vois. J'ai donc tout de suite reconnu mon écriture. Mais le plus fou, c'est que je me souvenais pas du tout d'avoir tenu un journal. Bien sûr, je suis devenue curieuse, et j'ai décidé de le lire. Sur les premières pages, je parlais de ma rencontre avec une fille cool qui s'appelait Sally. Elle était en surpoids, mais elle n'en avait pas honte. Grâce à ma taille royale, je ne me ferai jamais emporter par le vent. J'avais écrit qu'à chaque fois que je me sentais triste, elle me traînait dehors à manger des hamburgers ou des glaces. Elle a toujours su me remonter le moral. Quand la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade. Je l'admirais pour sa gaieté et sa confiance en elle. Heureusement, j'avais noté son adresse dans le journal. Apparemment, elle vivait près du parc d'attractions local. On y passait beaucoup de temps à traîner ensemble et à manger. Puis un jour, on était en train de manger une pizza au Johnny's Pepperoni Café quand mes camarades de classe sont entrés. Ils m'ont vue et ils ont commencé à me taquiner pour quelque chose. Un des garçons a renversé un milkshake sur moi et ses amis ont éclaté de rire. J'ai presque commencé à pleurer comme un bébé, mais Sally m'a défendue. Elle a décidé de se venger de mon intimidateur et elle a mis une tranche de pizza sur sa chaise. Il n'a rien vu et il s'est assis pile sur le fromage fondu. C'était à mourir de rire. Mais après ça, j'ai écrit que je m'étais battue avec Sally et que je lui ai dit de partir. La chose la plus bizarre, c'était que je me souvenais pas du tout de Sally ou de cet incident. Alors, qui était Sally et où est-ce que je pouvais la trouver? Je n'ai pas réussi à me sortir ça de la tête. Quand maman est rentrée du travail, je lui ai demandé si elle savait quelque chose sur Sally. De quoi tu parles? Tu te sens bien? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Ah, j'ai juste levé les yeux au ciel. J'en pouvais plus de ça. J'ai vite compris que mes parents ne m'aideraient pas. Je devais donc résoudre ce mystère moi-même. Le lendemain, je suis partie chez Sally. Ça devrait être ici. C'est quoi ça? Ça n'a pas de sens. C'est peut-être difficile à croire, mais quand je suis arrivée à cette adresse, au lieu de voir une maison, j'ai vu une camionnette vendre des barbes à papa. Elles étaient délicieuses d'ailleurs. Mais je me sentais quand même mal à l'aise. J'avais de plus en plus de questions et toujours pas de réponse. Où suis-je censée chercher Sally maintenant? Et puis, j'ai pensé au Johnny's Pepperoni Café dont j'avais parlé dans mon journal. Et je suis allée là-bas. J'avais l'impression de reconnaître l'endroit. J'ai vraiment dû y aller déjà. Le propriétaire du café est tout de suite venu me voir. Et il a commencé à me parler comme si on se connaissait depuis toujours. Ça fait un moment que je t'ai pas vu. Vous vous souvenez de moi? Bien sûr que je me souviens de toi. Il y a quelques années, tu venais ici et tu mangeais une pizza énorme tous les jours. T'as perdu beaucoup de poids depuis. Je me suis énervée et je lui ai dit que j'avais toujours été mince. Il m'avait confondue avec quelqu'un ou quoi? Mais c'est là qu'il m'a dit qu'un gars avait renversé un milkshake sur moi et que j'ai arrêté de venir au café. Il ne se souvenait pas du tout de Sally par contre. J'étais tellement perdue. Mais qu'est-ce que tout cela voulait dire? Quand je suis rentrée à la maison, j'ai continué à lire le journal. Apparemment, après m'être battue avec Sally, je me suis liée d'amitié avec une athlète mince, Sue. J'ai passé beaucoup de temps avec elle aussi. Sue m'a présenté le monde des régimes à la mode et des traitements de beauté. Par exemple, un jour, elle m'a convaincue de faire un masque facial avec des avocats pourris. C'est génial pour ta peau.
Ouais, sauf que j'ai passé une demi-journée à fuir un essaim de guêpes. J'ai commencé à aller à la salle de sport et à faire du jogging avec ma nouvelle amie. Si j'étais paresseuse ou que je voulais manger de la malbouffe, Sue commençait à me gronder comme un coach strict. J'ai commencé à lire le journal et j'étais vraiment intriguée par ce qui s'est passé ensuite. Un jour, on était allé faire du shopping et on a croisé Amy dans un magasin. Elle m'a regardée de haut en bas et elle m'a dit que j'avais l'air horrible. Barbara, tu t'es regardée dans le miroir récemment? On dirait que t'as été mâchée par un chameau qui t'a recraché juste après. Waouh, eh bien ça fait mal. Sue a décidé de lui donner une leçon. Elle a pris le crochet d'un cintre et elle l'a mis dans le sac d'Amy. Quand elle a essayé de partir, elle a été arrêtée par un agent de sécurité parce qu'il pensait qu'Amy l'avait volée. Mais je n'ai rien pris. J'ai été piégée. C'était certainement pour ça qu'elle me détestait. Même si je n'aimais pas Amy, Sue était allée trop loin. Mais le pire dans tout ça, c'est que je me souvenais de rien. Je me souviens pas non plus de Sue. Elle était où maintenant? J'aurais pu en parler à Amy, mais je ne voulais pas lui demander de l'aide. Au lieu de ça, j'ai appelé Lester. Et je lui ai demandé s'il savait quelque chose sur Sally et Sue. Mais il n'a pas su m'aider. Désolée ma chérie, on ne sortait pas ensemble à l'époque. Donc je sais pas avec qui tu traînais il y a 2 ans. Dommage. J'ai continué à enquêter. Et je suis partie à la salle de sport où j'allais avant pour obtenir des réponses. La personne là-bas m'a regardée pendant un long moment, puis elle m'a enfin dit qu'elle se souvenait de quelque chose. Oh c'est vrai, il y a quelques années, tu venais ici tous les jours. Et tu faisais du sport jusqu'à ce que tu ne puisses plus bouger. Je suis contente de voir que tu vas bien. T'avais l'air d'un squelette à l'époque. Quoi? Impossible! Mais elle m'a dit que je me suis évanouie sur un tapis roulant une fois. À ma grande surprise, elle m'a dit que je venais toujours toute seule. J'avais la tête qui tournait. Je comprenais vraiment plus rien. Où étaient Sally et Sue? Les extraterrestres ne les avaient pas kidnappées quand même. En rentrant chez moi, j'ai essayé de trouver les filles sur les réseaux sociaux, mais sans succès. Le journal était ma seule piste. Donc, j'ai décidé de finir de le lire. Apparemment, quand je me suis évanouie dans la salle de sport, j'ai revu Sally. Babe, c'est normal tout ça. Tu devrais manger plus. On dirait que t'as la peau sur les os. Voyons ce qu'il y a dans ton frigidaire. C'est là que Sue est venue. Et les filles ont commencé à se disputer sur moi. Ne l'écoute pas, Barbara. T'es magnifique et tu ne devrais pas manger de la malbouffe. À moins que tu veuilles avoir des joues aussi grosses que celles de Sally, bien sûr. Hé, j'adore mes joues! Elles se battaient comme des chats sauvages. Elles ont tout mis dans le désordre dans ma chambre. Puis on est toutes les 3 allées à un endroit appelé The Right Way. C'était la dernière entrée du journal. J'avais l'impression d'être coincée dans une sorte de rêve fou. Je devais aller au fond des choses et chercher The Right Way sur Google. Non! J'ai appris que c'était une sorte de clinique. J'y suis tout de suite allée. Quand je suis arrivée, j'ai dit que je voulais comprendre ce qui se passait avec moi. Un médecin m'a proposé d'aller parler dans son bureau. Je suis le docteur Parker. Il y a quelques années, j'étais ton médecin. J'ai découvert dans mon journal que je suis venue ici avec mes amies. Sauf qu'elles ont disparu après. Je veux les retrouver. Ah, je sais de qui tu parles. Eh bien, tes amis sont juste là. Je vais te les montrer. Le docteur Parker a fouillé dans son bureau et il a sorti un dossier avec mon nom dessus. Et après ça, il a sorti des dessins de Sally et Sue. Mais c'était quoi tout ça? Barbara, c'était des amis imaginaires. Tout d'abord, une Sally joyeuse pour justifier la suralimentation. Sauf qu'après ça, tu voulais tellement perdre du poids que t'as imaginé Sue, mince, pour qu'elle puisse t'aider à faire du sport et à suivre un régime. Mais tu es allé trop loin. Et tu as fait une dépression nerveuse. C'est pour ça que tes parents t'ont envoyé ici. J'en croyais pas mes oreilles. Le médecin m'a dit que j'avais passé un certain temps à la clinique et que j'allais mieux depuis. J'ai commencé à manger normalement, à faire du sport modérément et j'allais enfin bien. On a utilisé l'hypnose pour que ce soit plus facile de passer à autre chose après cette expérience traumatisante. Tu as oublié les moments désagréables et tu es retournée à une vie normale. Là, j'ai comme des flashs dans la tête et je me suis enfin souvenue de tout. J'étais une gamine maigre. Les autres gens me taquinaient souvent pour ça et ils me traitaient de squelette. Je n'aimais pas du tout ça, ni mon corps. Mes parents travaillaient constamment, donc ils étaient toujours fatigués. Et ils n'avaient pas le temps de m'aider avec mes problèmes. J'ai toujours été follement amoureuse de Lester. Mais il faisait comme si je n'existais pas. À ce moment-là, je suis devenue amie avec Amy, qui a essayé de m'encourager et a toujours été là pour moi. Barbara, ne fais pas attention à ces crétins. Et tu ne devrais pas changer juste à cause de ce que quelqu'un d'autre pense. Tu ne comprends pas. Je veux vraiment être avec Lester, mais il ne me voit pas à cause de mon apparence. Alors il ne te mérite pas. Tu ne devrais pas avoir à lui prouver quoi que ce soit. Mais j'ai ignoré les mots d'amis. Et j'ai essayé de faire en sorte que Lester et ses amis m'aiment bien. Un jour, je les ai croisés dans un parc d'attractions. Un employé du parc m'a confondu avec un enfant à cause de mon apparence. Et je n'ai pas été autorisée à monter dans une attraction. Les amis de Lester ont vu ce qui s'était passé et ils ont commencé à rigoler.
Je voulais juste disparaître et je me suis enfuie en larmes. Je me suis cachée derrière une camionnette de Barbe à Papa. C'est là que j'ai décidé que je devais prendre du poids si je voulais être aimée. Sally est née pour m'aider à prendre du poids. Salut, t'es légère comme une plume. Arrangeons ça. Tiens, commande la plus grosse portion de Barbe à Papa. Allez. J'ai commencé à me gaver de nourriture, mais j'ai vite perdu le contrôle de mon appétit et je suis devenue grosse. Mes camarades de classe ont donc commencé à me harceler pour ça. Et un jour, Lester a renversé un milkshake sur moi dans le café et il a rigolé. Au début, je me suis retournée contre lui. Puis j'ai décidé que je devais dire au revoir à Sally, puisque je la blâmais pour tous mes problèmes. C'est à ce moment-là que ma nouvelle amie imaginaire est née, Sue, la sportive. Avec elle, je me suis tellement emportée par la perte de poids que j'ai failli devenir anorexique. C'est ce qu'Amy voulait dire quand elle m'a dit que j'avais l'air terrible au magasin. Elle essayait juste de m'aider. Mais je me suis énervée contre elle pour ça, et j'ai mis un croque-top dans son sac à main. Après ça, on s'est bien disputé. Je n'arrêtais pas de m'épuiser au point de m'évanouir à la salle de sport. Après ça, j'ai eu une dépression nerveuse, j'ai saccagé ma chambre et mes parents ont enfin compris que je n'allais pas bien du tout. Ils m'ont donc envoyée à la clinique pour un traitement. Le docteur Parker m'a beaucoup aidée. J'ai enfin arrêté de m'affamer et de trop manger. Je suis très vite devenue magnifique. Et Lester m'a enfin remarqué et m'a demandé de sortir avec lui. Oh, c'est donc ça qui s'est passé. Maintenant, je savais pourquoi mes parents surveillaient mon alimentation et mon poids de si près. Ils se sont sentis mal pour ce qui s'est passé. Ils avaient peur que ça se reproduise. J'ai parlé un peu plus avec le docteur Parker et je l'ai remercié pour tout. Je suis content de t'avoir aidé à tout comprendre. J'espère que ça ira. N'en doutez même pas. Même si je venais de découvrir que beaucoup de mauvaises choses m'étaient arrivées par le passé, je suis sortie de la clinique de bonne humeur. Et je me suis rendu compte que j'ai payé un gros prix pour essayer de répondre à différentes normes de beauté. À partir de maintenant, je serai juste moi-même. Lester m'a appelé et il m'a proposé qu'on se voie. J'ai accepté parce que je voulais lui parler. Salut, comment va ma jolie copine? Je n'ai jamais été mieux, et tu sais, j'ai compris quelque chose. T'es qu'un hypocrite méchant. D'abord, tu te moques de moi parce que je suis trop fine. Puis tu te moques de moi parce que je suis trop grosse. Tu ne m'as aimé qu'après que je sois devenue la meilleure version de moi-même. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Que c'est fini entre nous. J'ai rompu avec ce menteur. Il n'y avait qu'une chose que je voulais faire. J'ai acheté la glace préférée d'Amy, celle à la pistache. Et je suis partie lui présenter mes excuses. Je suis désolée. T'as toujours été honnête avec moi, mais je t'ai pas écoutée, je t'ai même piégée. T'es une super pote. On s'est fait un câlin, et elle a dit qu'elle me pardonnait. Je suis contente d'avoir réussi à remettre ma vie sur les rails. J'ai même pu convaincre mes parents que j'avais appris ma leçon, et que je n'avais plus besoin d'être surveillée comme un petit enfant. Je veux juste qu'on passe du temps ensemble. Ce sera beaucoup mieux pour nous tous. Voilà, j'espère que mon histoire t'inspirera à être toi-même. Tu ne devrais pas essayer de plaire aux gens qui ne méritent pas ton attention. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne. On a encore plein d'histoires à te raconter.